Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Fight, Freeze, Flight. Vous connaissez, c'est assez classique et commun, on sait très bien que par rapport à des événements, on peut avoir différents types d'aptitudes et d'attitudes qui seraient aller vers, au contraire, partir de, se séparer, aller le plus loin possible, ou rester figé. Pour ceux qui ont un petit peu étudié aussi Porges avec la théorie polyvagale, on retrouve beaucoup cette idée-là, même si on sait que les travaux de Porges sont remis parfois en question par pas mal de scientifiques. Aujourd'hui, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire dans le domaine psychopratique, psychothérapie, l'idée est intéressante et même le travail, si vous avez l'occasion de le faire. Et d'ailleurs, j'avais fait une petite série MP3, je crois, de 7 audios sur le sujet où je mêlais des techniques qu'a développé Porges avec l'hypnose pour permettre de s'apaiser, se calmer, etc. Cette notion, aller au combat ou fuir, j'en ai parlé hier sur un papier que je vous ai proposé dans les instantanés, suite au combat qu'il y a eu à l'UFC de Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Je ne vais pas revenir du tout sur le combat, c'est juste le principe. On a souvent chez les combattants, mais chez beaucoup d'entre vous, cette volonté de ne pas lâcher et d'aller constamment vers, d'aller en opposition, d'aller se battre, d'aller au front pour obtenir un résultat attendu. Après, on peut dire oui, il y a des personnalités qui sont plus orientées dans cette notion-là, mais attention, parfois des personnes qui peuvent sembler être particulièrement dans l'affrontement vont parfois fuir, alors que des personnes qu'on aurait cru qu'ils allaient fuir vont au contraire s'orienter vers le combat, l'opposition. Au travers de cette notion d'aller vers et au combat, ce que je mettais en avant hier, c'est que ça peut être très très bien, ça peut être nécessaire, il y a un ensemble d'éléments systémiques qui vont jouer énormément et qui vont amener automatiquement à s'interroger, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. On va avoir bien sûr l'instinct, la façon dont tout à chacun fonctionne, les raisons qui font que à ce moment-là, est-ce qu'on va bouger ou pas? Est-ce que pour nous, peut-être simplement nous, on va fuir, mais peut-être s'il y a du monde avec nous, on va attaquer. Il y a plein de paramètres. La notion qu'hier je mettais en avant, c'est que parfois cette volonté d'aller au charbon, d'aller au combat, d'aller au front et de ne pas reculer peut devenir quelque chose qui est preuve d'un manque de lucidité. Alors attention, dans les sports ou même chez les militaires, il y a des moments où il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a de la vie, parce qu'il y a plein de choses qui vont rentrer en compte en fonction, là encore, des cadres. Seulement, on sait que d'un point de vue militaire, et dans la vie de façon générale, les pas de retrait, voire carrément des replis stratégiques, sont des choses à prendre en compte et à accepter. Seulement, beaucoup de personnes vont estimer, et parfois c'est un peu trop égotique, qu'il ne faut pas le faire parce que ça se fait pas, ça étant l'image portée du retrait est quelque chose de lâche, de pleutre, etc. etc. Inversement, il est vrai que quand tu vois des personnes fuir sur certaines situations, et attention, je ne parle pas que physique, ça peut être psychique, émotionnel ou autre, et les fuites, ça peut très bien être courir, mais ça peut être l'alcool, la drogue, des violences, du déni, il y a plein de choses. Cette notion, on pourrait avoir l'impression de se dire, ils ne sont pas courageux. Ils ne vont pas au front, ils ne s'opposent pas. Et c'est là où la question on peut se poser pour nous au quotidien, c'est est-ce que aller constamment au front est quelque chose qui ne va pas, au bout d'un moment, nous affecter, nous blesser, voire carrément nous immobiliser, nous ramener dans un freeze où on sera plus capable de rien parce qu'on est à bout physiquement, émotionnellement, intellectuellement, etc. Sans dire que le repli soit à l'autre bout du monde, mais parfois, cette notion de pouvoir se dire, ok, là, je vais flight, je vais fuir, et je vais me poser pour repenser, recomposer,
revoir quelle attaque, contre-attaque je vais pouvoir mettre en place pour remettre en place physiquement, psychiquement, émotionnellement ce que l'on est, pour se dire ok, là j'y retourne quand j'ai assez d'énergie, quand j'ai la possibilité de. Alors bien sûr, il y a des moments, le fait d'avoir attaqué, ou les circonstances, si on reprend le combat d'hier, il y a plein de choses qui rentrent en jeu pour le combattant. C'est pas toujours une option qui est viable. Pour autant, même dans un combat, à un moment donné, on peut se dire, bon, bah, on vient de faire un rush, en gros, on vient de rentrer, ça vient de se taper, il y a les deux ou un des deux qui commence à être un petit peu branlant, ça risque de tomber, ça risque de friser par un KO, hein, tout simplement. Et le fait de continuer en se disant, peut-être qu'un des coups ou d'un des systèmes que je vais mettre en place, et quand je parle de coups, hein, ça peut être un des arguments que je vais sortir, un geste que je vais faire pour la situation où je suis, va permettre de retourner la situation, c'est avoir potentiellement confiance en soi, mais dès lors, quand on est déjà dans des zones rouges, c'est assez rare que on soit particulièrement performant. Il peut y avoir des choses où il y a un résultat positif, mais souvent on a diminué nos compétences et nos capacités, qu'elles soient cognitives, physiques ou émotionnelles, et c'est à ce moment-là où peut-être à la place de se dire bon bah perdu pour perdu, je vais voir ce que je fais, j'y vais à fond et je continue mon fight, au lieu de se dire ok, je recule, je me protège un peu pour éviter de me prendre une vague immédiatement et peut-être parce que j'ai reculé, me prendre quelque chose, je gère, je tourne, j'avance, j'observe, je respire. Bien sûr, là je vous parle d'un point de vue sportif, mais également dans la vie, se dire, j'ai pas besoin d'aller très loin, peut-être se dire juste, il reste encore un temps à tenir, c'est une soirée, c'est un rendez-vous, c'est un entretien, on sait que ça va se finir à un moment ou à un autre, bah faire un plan de retrait pour un moment se dire ok, là je viens de m'en prendre beaucoup, ils ont des arguments, ils viennent un peu de me casser, émotionnellement je suis pas bien, ils m'ont déstabilisé, il y a eu des ruptures de pattern, que ce soit aussi dans vos rapports humains avec votre famille, vos amis, votre mari, votre femme, vos enfants, etc. Et se dire ok, je dois quand même rester dans la cage, je dois rester dans l'espace, mais je vais là maintenant éviter de balancer, de tirer des arguments ou des choses qui n'auront aucune valeur parce qu'elles seront trop émotionnelles, parce que je serai trop fatigué, parce que plein de choses. Et à ce moment-là, se dire, ok, je recule, je fuis. Alors c'est peut-être moins sexy, c'est moins beau, ça peut donner l'impression d'une domination, et ce qui est le cas à ce moment-là, de l'opposant, de la situation, etc. Ok, mais vaut mieux ne pas tomber sur le champ de bataille immédiatement et se dire, peut-être qu'au round 2, 3, 4, ou à d'autres entretiens, à d'autres moments, ou quand j'aurai plus d'informations, plus de compétences, plus de capacités, j'y retourne à la charge. J'y retourne et j'y vais cette fois en connaissant mes forces, mes faiblesses et en sachant ce qui peut se passer. Donc cette notion assez facile de se dire ouais, il faut y aller jusqu'à quel moment? Si c'est un groupe militaire qui doit perdre 80% de son effectif pour une mission, et que la mission, ça se trouve, elle sera même pas correctement terminée, est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il n'y a pas un moment, il va aller mieux quand il y avait 30% de personnes qui sont parties, de se dire, on va en retraite, on va recommencer, on va déjà penser les blessures et préparer autre chose. Et dans notre quotidien, c'est la même chose. Il y a plein de fois où aller au front, c'est bien, parfois se rendre compte que d'entrée, ça va pas le faire, et refuir rapidement, alors on aura des pertes. Mais se dire, ok, maintenant je vois un petit peu le réel, et je vais composer avec. Plutôt que de finir parfois sous tellement de pression de cette opposition en freeze, ne plus bouger et se manger plein de trucs, ou carrément tomber KO. La fuite n'est pas quelque chose de négatif si elle est réutilisée, exploitée, afin d'aller vers son objectif et potentiellement être dans une réussite sur différents facteurs de notre quotidien. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.